Alors, bonjour à tous. Dans cet enregistrement, on va voir ensemble 28 erreurs qui font échouer une vente, souvent sans même le savoir. En fait, il y a de nombreux commerciaux que je côtoie depuis très longtemps qui font des petites erreurs qui semblent parfois anodines, mais souvent cumulées, ou même une seule erreur suffit à faire échouer une vente et à faire passer la vente de son entreprise à un concurrent. C'est pour ça que je vous en ai mis en fait une petite liste. Vous verrez, ça va être vraiment assez simple et assez caricatural, mais c'est pas très loin quand même de la vérité. Alors, la première erreur, c'est parler trop et pas écouter le client lors de la phase d'écoute. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors bon, on dit toujours que il faut écouter le client lors du premier rendez-vous, etc., etc. Mais c'est normal, puisqu'en fait, tout simplement, il y a en fait un cycle de vente en fait, un cycle psychologique, et on sait qu'au départ, en fait, le client, il a toujours besoin en fait d'une phase d'écoute, de reconnaissance du besoin, où il doit en fait entre guillemets crever l'abcès, vous présenter son problème. Il veut être sûr que vous ayez bien compris son problème, qui est à chaque fois bien sûr unique, qui bien sûr est important pour lui. Donc vous devez écouter, prendre des notes, lister ses problèmes et ensuite éventuellement appuyer là où ça fait mal pour tout simplement récupérer des idées, des informations supplémentaires. Ensuite, en fait, quand le client a passé cette phase un petit peu où il vide son sac, là, au contraire, il ne voudra plus entendre parler de oui, je vous pose des questions, comment ça se fait, comment vous faites ceci, cela. Il veut en fait avoir une solution. Il est passé en fait de la phase je vous explique à maintenant je veux entendre. Et ça, parfois, il y a certains commerciaux qui oublient ça, ils sont toujours en train de poser des questions, de rester dans cette phase d'écoute. Alors que là, il faut proposer la solution. Là, il faut proposer le produit, alors qu'avant, il fallait surtout pas en parler. Voilà. Et le dernier point, en fait, c'est la phase de choix final, où tout simplement, le client, il est en train de se décider. Et souvent, là, en fait, c'est un moment clé, un moment crucial, où le commercial doit verrouiller la vente. Parce qu'il a passé toutes les preuves d'avant à convaincre, à montrer qu'il a compris, à présenter sa solution, etc., etc. Et il faut éviter là que quelqu'un arrive et le double. Non, moi, ça m'est arrivé une ou deux fois, comme ça en fait, d'ailleurs dans les deux sens, d'avoir comme ça une affaire qu'on est quasiment sûr de remporter, et puis finalement, tout d'un coup, on se rend compte que l'affaire a été remportée par une autre personne qui a jamais été mise dans la boucle de l'appel d'offres, mais qui est arrivée avec une offre canon, qui a su montrer qu'il était exactement adapté à la solution, avec une bonne démo, une bonne présentation, et avec des prix encore plus canons. Et là, boum, on perd la vente. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de bien gérer ce cycle psychologique de la vente. Avec la première étape où on est dans la reconnaissance du besoin, de l'insatisfaction, on écoute le client, on montre qu'on a compris. La seconde étape, on propose la solution personnalisée et on parle du produit. Et la troisième où on doit maîtriser la vente. Donc premier rendez-vous, on discute, on écoute et ensuite on passe à la phase d'action. Alors moi ce que je recommande comme action c'est simple, c'est à chaque affaire, dites-vous où vous êtes dans le cycle de vente et définissez des attitudes pour mettre en place et maximiser vos chances lors de chacune des étapes. Par exemple, en phase découverte, moi ce que je recommande c'est d'avoir ce qu'on appelle une fiche de qualification et savoir en fait qui, quoi, où, comment, pourquoi, avec qui, pour bien explorer le sujet, être sûr d'avoir bien compris les choses, bien noter les verbatims, les problèmes majeurs, les exemples, ça vous servira après. Déjà rien que de montrer que vous notez des choses sur votre cahier et ne pas proposer une solution déjà clé en main, ça va rassurer le client en disant oui, ok, il comprend, il essaye de voir un petit peu quelle est notre problématique à nous. Le deuxième point, la deuxième erreur, c'est ne pas comprendre pourquoi vos dernières affaires ont été perdues. Alors je reprends toujours une citation d'Einstein qui dit toujours la folie c'est faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. J'aime aussi l'expression qui dit c'est en faisant toujours la même chose qu'on obtient toujours les mêmes résultats. Ça c'est quelque chose qui peut véritablement être mortel en B2B. Parce que souvent en fait les commerciaux n'analysent pas pourquoi ils ont perdu une affaire. Ils se contentent souvent d'un prétexte un petit peu bateau du client en disant non mais votre concurrent a fait une meilleure offre, nous avons décalé le projet de l'année prochaine ou votre produit est moins performant, nous n'avons plus le budget, blablabla. Ça en fait c'est pas forcément des vraies réponses. Souvent en fait il faut aller au-delà de cette réponse de surface et aller mettre le client dans le coin pour savoir véritablement quelles ont été les raisons pourquoi il a perdu l'affaire. Pourquoi il a perdu l'affaire? Est-ce que c'est un mode de financement?
Est-ce que c'est un manque de valeur ajoutée qui a été démontré? Bref, c'est à vous de voir qu'est-ce qui a véritablement fait que la vente a basculé. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir vous améliorer. C'est pour ça que généralement, moi, je recommande de mettre en place une petite analyse, un win-loss analysis, perte et gain des affaires, surtout les pertes, en fait, c'est ça qui est dans l'amélioration beaucoup plus intéressant, c'est savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, quelles ont été les raisons officielles, et ensuite compléter par un appel qualitatif, c'est-à-dire qu'on va appeler le client et on va lui dire bah ok d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'allait pas, oui expliquez-moi, blablabla bla, 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 bla. Et ensuite bien sûr vous devrez essayer de mettre en place un plan d'action pour essayer de convaincre les prochains clients et ne pas tomber sur le même piège. L'erreur numéro 3 que je vois souvent aussi, c'est ne pas être capable d'expliquer en quoi votre produit est meilleur que les autres et ne citer que le prix. Ça arrive souvent. Voilà, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Ou alors c'est des gens qui disent ouais, mais nous on est un peu plus design, on est un peu plus solide, ceci, un peu plus cela. Ça c'est véritablement une erreur parce qu'en fait la différenciation c'est pas un petit peu mieux, un peu moins cher, un petit peu plus design, un peu plus simple, blablabla. Bla bla bla. C'est véritablement montrer des choses qui sont totalement différentes. Ça sera 0 ou 1, c'est pas un petit peu plus clair ou un petit peu plus foncé, c'est véritablement ce que je suis différent des autres, véritablement. Et en fait, si on le représente sur la forme d'un graphique, c'est tout simplement ce que font les concurrents, ce que veut le client et ce que vous faites bien. Et à la croisée, en fait, c'est prendre ce que vous faites bien, ce que le client veut et que ne font pas les autres. Voilà. Alors là, la présentation du prospect, c'est comme l'entretien d'embauche, il y a des questions et des choses trappes, faut toujours y répondre et être prêt pour cela. Donc c'est par exemple pourquoi j'achèterais chez vous plutôt qu'un autre, qu'est-ce que vous me proposez de plus que les autres, pourquoi je vous ferai confiance à vous. Et donc là, bien entendu, quand vous avez ces éléments-là, ça va être beaucoup plus sécure, beaucoup plus facile. Alors bien sûr, pour travailler là-dessus, vous avez l'Unique Selling Proposition, c'est-à-dire en quoi vous êtes unique et différent de tous vos concurrents. Votre USP doit répondre à la question à qui est destiné votre produit, pourquoi j'achèterai votre produit plutôt qu'un autre, et en quoi vous êtes différent de vos concurrents. Donc voilà, moi ce que je recommande toujours, c'est d'aligner tout le monde et de partager les bonnes pratiques en interne. Parce que parfois les commerciaux, surtout s'ils sont là depuis très longtemps, ils ont l'habitude de dire on est telle marque, tel truc, parce qu'ils viennent avec de la recommandation, parce que c'est des gens qui sont allés sur le site internet, etc., etc. Et pourtant, en fait, il faut savoir se présenter. Donc c'est qui et à qui est destiné votre produit, et donc et encore vous êtes différent. Donc ce que vous faites, tout simplement, lors de la prochaine réunion commerciale, vous leur demandez en fait d'écrire sur un papier quelle est l'unique selling proposition, comment ils présentent en 30 secondes la marque. Et parfois ça te fait un choc de voir en fait ce qu'écrivent les gens et la réalité. Bien sûr, vous le faites de manière anonyme pour pas que les gens soient un petit peu pris sous les feux. Donc vous vous présentez une par une en disant voilà tiens voilà la présente proposition 1, 2, 3, 4 et là en fait ensemble vous allez essayer de faire une USP, une Unique Selling Proposition beaucoup plus forte, commune, et vous allez en profiter pour créer un petit document avec les 7 bonnes raisons d'adopter votre produit, et ça vous servira également d'argumentaire.